Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, la capsule de ce soir sera bien sûr la continuité de la vidéo, la première vidéo. On a déjà fait une présentation concernant le condensateur qui va faire l'objet de l'étude du dipôle RC. Alors cette capsule, certainement, il ne va pas être très longue parce que je vais la consacrer tout simplement pour parler de l'association des condensateurs dans deux cas, soit une association de condensateurs qui seront montés en série et le deuxième cas, des condensateurs qui seront montés en parallèle. C'est une partie qui est très importante aussi, qui fait l'objet de pas mal d'exercices. Alors, l'association de condensateurs en série. Alors, je donne le schéma suivant, donc deux condensateurs entre les bornes A, B, qui sont traversés par un courant I. Le condensateur de capacité C1 a son borne une tension U1. Le condensateur de capacité C2 a son borne une tension U2. Alors, on a associé ces deux condensateurs en série et nous allons voir vraiment la valeur de la capacité du condensateur équivalent. Alors, on a obtenu ce condensateur. Alors, nous allons voir à quoi est égale la capacité C du condensateur équivalent des deux condensateurs qui sont montés en série. Alors, nous allons bien sûr procéder à la démonstration suivante. Alors, comme les deux condensateurs sont montés en série, et ça, vous le savez certainement, la tension des deux condensateurs sera la somme de la tension du condensateur équivalent. C'est ce qu'on appelle tout simplement la loi d'additivité des tensions ou la loi d'Émaille. Alors, je vais utiliser cette loi d'Émaille, et d'ailleurs, c'est la loi de base que nous allons utiliser, que ce soit dans les dipôles RC ou RL ou RLC pour établir les équations différentielles. Alors, pour notre cas, on a la tension du condensateur équivalent est égale à U1 plus U2. On sait que la charge Q est égale à C fois U, ce qui implique que U est égal à Q sur C. Alors, je vais remplacer cette expression dans mon égalité, l'égalité numéro 1. Alors, on a Q sur C est égal à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Alors, comme vous pouvez le remarquer, que ce soit les deux condensateurs et le condensateur équivalent, les trois condensateurs sont traversés par le même courant. Ils ont donc la même charge. On peut dire que Q est égal à Q1 égale à Q2. Alors, je vais remplacer, ou plutôt je vais simplifier par Q. Donc, 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, ce qui implique, après calcul, que la capacité C du condensateur équivalent est égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors, la capacité grand C, elle est pratiquement inférieure aux deux capacités des deux condensateurs équivalents, mais on obtient une tension beaucoup plus grande, éventuellement, si on veut, par exemple, monter des condensateurs en série. On obtient une capacité petite, mais une grande tension. Alors maintenant, nous allons voir le deuxième cas, l'association de condensateurs en parallèle. Là, vous trouvez le schéma. Donc, on a deux condensateurs de capacité C1, U1 de tension, C2 de capacité U2 de tension. Alors, le circuit AB est traversé par un courant I. Alors, remarquez qu'il y a un nœud à ce niveau-là. Donc, le courant va se subdiviser en deux courants, I1 et U2. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds nous dit, dans un circuit monté en parallèle, que le courant I n'est que la somme des courants I1, I2, selon, bien sûr, les nœuds que le circuit contient. Alors, nous allons aussi utiliser l'expression I égale à Q sur T
Et Q égale à C fois U, pour trouver la relation entre C et C1 et C2. Alors c'est ce que nous allons, bien sûr, utiliser maintenant. Alors, donc, selon la loi des nœuds, on a I égale I1 plus I2. Alors, je vais remplacer I par sa valeur. Donc, on a Q sur T est égal à Q1 sur T plus Q2 sur T. Alors, je vais simplifier par 1 sur T. Donc, Q est égal à Q1 plus Q2. Alors, on sait déjà que Q est égal à la capacité multipliée par la tension. Donc, C fois U est égal à C1 fois U1 plus C2 fois U2. Alors, il faut seulement savoir aussi que dans un circuit monté en parallèle, que la tension U est égale à U1 égale à U2. C'est très important comme relation. Alors, donc on a CU est égal à C1 plus C2, facteur de U. On trouve que la capacité du condensateur équivalent n'est en fait que la somme C1 de C2. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Éventuellement, quand on monte des condensateurs en parallèle, on va obtenir une grande capacité, bien sûr, avec une tension faible. Donc, ça c'est l'utilité de l'association de condensateurs en parallèle. Alors, ce sont vraiment deux parties d'association de condensateurs qui sont vraiment importantes. Vous êtes vraiment obligé de savoir les calculer parce qu'ils font vraiment l'objet de pas mal de questions en examen ou dans les concours. Alors maintenant, comme je vous ai dit, la capsule ne va pas être très longue, donc je vais seulement la consacrer pour ces deux cas particuliers d'association de condensateurs en série et en parallèle. Alors la prochaine capsule, nous allons commencer notre cours qui va être, comme je vous ai dit, consacré à l'étude du dipôle RC, et nous allons établir l'équation différentielle dans le cas de la charge du condensateur et quels sont les paramètres qui varient avec cette équation différentielle, et nous allons aussi aborder l'établissement de l'équation différentielle du condensateur lors de sa décharge dans une résistance. Voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Ne partez pas encore une fois très loin. Je vous donne rendez-vous bientôt et bonne soirée.